Alors aujourd'hui, parlons de la foi, d'une foi qui fonctionne. Ça marche-tu, vous autres, votre foi? Hein? Des fois. Avec toute la foi que j'ai, pour que je prie et que cette balle reste au plafond, alors on va la lancer. Et non, elle ne reste pas au plafond. Croyez-vous qu'elle va un jour rester au plafond? Avec toute la foi que j'ai pour elle. Si je prie fort pour que cette balle reste au plafond, et non, avec des cris et des larmes, croyez-vous que mon désir va enfin se réaliser? Il faudrait jeûner. Hein? Il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne. Mais si j'ai confiance en Dieu et que je sais qu'il entend mes prières, alors là, hein, je suis sûr que si je prie fort, ma balle va rester au plafond, mais non. Est-ce que vous pensez que mon désir va se réaliser? Alors, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu et voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Je vais avancer avec un verset. Dans les Saintes Écritures, c'est marqué « Je vous le dis en vérité », c'est Jésus qui parle en plus, « si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Il me semble que c'est assez clair. Hein, Dieu est clair ici. Si j'avais une petite affaire de foi, alors ça marcherait. Il me semble que j'en ai un peu, cette affaire-là, de la foi. Mais j'ai essayé avec la foi que j'ai et, Seigneur, non, ça n'a pas marché. Alors, pour faire plus fort et mettre les Saintes Écritures à l'épreuve, alors j'ai prié avec quelqu'un d'autre, un homme de la foi. Croyez-vous qu'avec une double foi, comme ça, Dieu va exaucer enfin notre désir que la balle, un jour, puisse rester au plafond? Je vous le dis, je l'ai essayé. Alors, on va lire un texte dans les Saintes Écritures où c'est marqué « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il me semble ça c'est clair, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, et c'est notre Seigneur Jésus qui dit ça. » Alors Dieu est clair, ça devrait marcher. J'ai fait le test avec un de mes amis et j'ai lancé ma balle, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon évangile? Alors vraiment, on va tout jeter ça à l'eau, c'est bon à rien, c'est beau être marqué, ça ne marche pas. Et pourtant, je m'appuie sur la parole de Dieu. Et beaucoup, c'est ce qu'ils font, hein, ils s'appuient sur ces deux versets-là, puis là, ils en broient, ils en pleurent, des cris, ils se flagellent, ils font n'importe quoi, et ça ne fonctionne pas. Et pourtant, je crois que Dieu est puissant, qu'il m'écoute, êtes-vous convaincu de ça? Qu'il m'aime. Alors pourquoi ça ne marche pas? Il faut vraiment là, avoir une foi. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre dans les Saintes Écritures qu'on n'a pas compris. Alors j'ai lu un texte dans Romains, là, c'est Paul qui a dit ça. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ah. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah, moi, j'avais pas entendu grand-chose avant. Pourtant, c'est une volonté que j'avais. Or, la foi, donc, selon ce texte, ce n'est pas d'être convaincu que ce que moi je demande à Dieu, Dieu va le réaliser. Comme si la foi était basée sur ma parole. Non. La foi, c'est d'être convaincu que ce que Dieu me demande, il va le réaliser. Eh oui, la foi est basée sur la parole de Dieu et non pas la mienne. Parce qu'il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et non pas de ce qu'on dit. Hein? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, il faudrait que ça vienne de lui. Il y a bien des choses qu'on entend qui ne viennent pas de lui.
Alors oui, quand Dieu me parle à travers le Saint-Esprit, mon cœur l'entend. Et je sais qu'il le réalisera. Amen. La foi donc est basée non sur ma parole, et j'ai beau crier et demander à Dieu de façon très intensive, mais elle est basée plutôt sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quand Dieu me parle dans mon cœur. Si Dieu me demande de traverser la mer Rouge, quelque chose d'impossible, hein, on ne peut pas faire ça, il y a une mer quand même, alors Dieu va le réaliser, n'est-ce pas? Et si Dieu me dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi, est-ce que Dieu va m'aider à le réaliser? Oui. Eh oui. Alors, Dieu, à chaque fois qu'il me demande quelque chose, c'est lui qui a le pouvoir de réaliser. Moi, je ne suis que quelqu'un qui le suit sur le chemin. Alors, la foi est basée non sur la puissance de ma parole, mais sur la puissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, la balle au plafond, pourquoi ça ne marche pas à chaque fois? Hein? C'est parce que je pense que Dieu ne m'a jamais demandé que la balle, un jour, reste au plafond. Alors, j'ai beau lui demander, ça ne marche pas, c'est lui qu'il faudrait qu'il me dise, lance la balle, elle va rester au plafond, mais il ne me l'a jamais demandé, c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais pour avoir la foi, il faut avoir la parole de Dieu, il faut l'entendre. Alors, je pense que si on n'a pas de relation avec Dieu, si on n'a pas de contact avec lui, notre foi est que de la présomption. Parce que la foi est basée sur ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, si on n'entend pas la parole de Dieu dans notre cœur, notre foi est vaine. Et si Dieu me demande quelque chose vraiment d'impossible, qui ne s'est jamais réalisé, mais que cela est sa volonté, croyez-vous que ma prière à ce sujet va se réaliser? Lisons un texte assez étonnant dans les Saintes Écritures que Dieu a réalisé quelque chose de fantastique. On va lire ça dans le livre de Josué. C'est une histoire où Josué est en guerre, et là, il n'a pas fini de combattre, et le soleil allait se coucher. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, donc il fait une prière, il dit « Soleil, arrête-toi sur Gabon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Toute une prière, il demande au soleil de s'arrêter. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Wow! Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après. Hey, ça, c'est étonnant. Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans Jean 14, 14, il a dit ça. Si nos prières sont faites selon la volonté de Dieu, alors il le réalise. Mais avant de prier au nom de Jésus, il y en a bien qui font ça, assurons-nous que c'est bien Dieu qui nous demande de prier dans ce sens. Au nom de Jésus, que cette balle reste au plafond, et non, ça ne marche pas. Il faudrait que Jésus me le demandé avant, n'est-ce pas? Ce n'est pas une formule magique. Aujourd'hui, donc, j'aimerais exhorter Dieu pour que nous puissions entendre sa voix, sa parole dans nos cœurs, afin de faire sa volonté et que nos futures prières soient dirigées vers ses œuvres à lui et non les miennes.
Moi, j'ai demandé aussi de gagner à la loto. Ça ne marche pas. J'aimerais que tous ceux qui ont des oreilles ici entendent et mettent en pratique ce que Dieu dicte à leur cœur afin que votre foi soit parfaite. Amen. Que Dieu vous bénisse.